Pour régler leurs différends, KSI et Logan Paul ont choisi les gants. Les célèbres, surtout dans le monde anglo-saxon, youtubeurs, qui pèsent à eux deux plus de 37 millions d'abonnés, monteront sur un ring samedi 25 août la Manchester Arena, 20 000 places, en Angleterre, et s'affronteront à coups de direct et de crochet. À défaut d'être le plus gros combat de boxe amateur de l'histoire, comme l'affirme un KSI péremptoire, ce match s'annonce comme le plus monétisé. À en croire Stuart Jones, le PDG de l'agence événementielle Upload Events, qui organise le show, chacun des apprentis combattants devrait empocher environ 1 million de dollars. Une somme démesurée pour ce qui tient plus de la parodie que du combat. Car les deux hommes n'ont rien de boxeurs aguerris, et nul besoin d'être un expert du noble art pour s'en convaincre. Regardez quelques secondes l'une des nombreuses vidéos d'entraînement qu'il publie sur YouTube depuis plusieurs semaines, ou le premier combat YouTube de KSI, en février, face à Joe Weller, suffit. L'anglais KSI, de son vrai nom Olaji Dolatunji, et l'américain Logan Paul se revendiquent pourtant comme des adeptes du white collar boxing, littéralement de la boxe en col blanc. Longtemps apparenté à un sport de voyous réservé aux jeunes de quartiers défavorisés et à des ex-dollars, la boxe se veut aujourd'hui plus élitiste. Depuis les années 1990, la tendance du white collar boxing a ainsi vu les traders de Wall Street en quête de sensations fortes se coller des bourre-pifs entre quatre cordes. Le concept a rapidement séduit les jeunes loups de la City de Londres, puis les autres CSP+, avocats, chefs d'entreprise, artistes, journalistes. Après s'être répandue dans tout le Royaume-Uni, où des clubs et des événements ont vu le jour, cette tendance commence à prendre en France. Héritier putatif des gentleman boxeurs, excite l'image de Rocky Balboa s'entraînant en martyrisant une pièce de viande, même si les séances de Logan Paul contre un tronc d'arbre s'en inspirent à l'évidence moins, place au sac de frappe fleurant bon le cuir neuf. Après une séance de cardio training, les white collar boxeurs débriefent leur combinaison de coups, ou échangent leurs cartes de visite entre sparring partenaires. Symboliquement, la salle de boxe recrée l'intimité et l'entre-soi d'une salle de marché ou de n'importe quel autre environnement professionnel. Et qu'ils soient débutants ou pugilistes confirmés, ces gentleman boxeurs se cognent dans les règles. Celle dictée par le marquis de Queensberry, un aristocrate écossais qui codifia, en 1865, les combats de boxe anglaise. Bien loin du fight club psychotique imaginé par Chuck Palahniuk. Et si le white collar boxing n'a pas encore propulsé sur le devant de la scène un boxeur de la trempe de Mike Tyson ou de Sugar Ray Leonard, ses adeptes sont, dans l'immense majorité des cas, des amoureux du noble art. Singer McGregor et Mayweather. De quoi relancer les critiques à l'encontre des deux youtubeurs combattants qui, jusqu'à récemment, n'avaient jamais fait état de leur passion pour la boxe. Fraîchement retraitée de l'octogone, la star anglaise de la mixed martial art, qui inclut la boxe, Michael Bisping, n'a pas épargné les deux apprentis boxeurs. Dans son podcast Bolivium, le champion s'est agacé de la parodie des sports de combat offerte par les deux adversaires. Je n'ai pas de souci avec eux, ils font partie d'une nouvelle espèce, les youtubeurs, et se font une blinde d'argent. Mais restez à votre place. Je trouve ça presque insultant pour tous ceux qui ont dédié leur vie au combat, ceux qui ont parcouru un chemin difficile pour devenir des champions. Et tout à coup, ces deux types, c'est presque comme s'ils se moquaient du sport, de la boxe ou du MMA. Il suffit de les voir dans ces énormes conférences de presse, à essayer de Singer Conor McGregor et Floyd Mayweather, juste parce que de nombreuses personnes les suivent.
S'il ne remet pas en question l'existence du combat, ou le fait qu'il se fasse en 6 rounds de plus d'argent que 99% des combattants professionnels. Michael Bisping, qui a entraîné à 2 reprises KSI en marge d'événements organisés par l'UFC et A-Game, regrette que les 2 youtubeurs prétendent être des combattants. Si les 2 adversaires se sont sérieusement entraînés pour ce match, ces spectateurs ne doivent pas s'attendre à voir des boxeurs professionnels prouver sa virilité. Si l'intérêt pugilistique de cette rencontre frôle le zéro, pourquoi KSI et Logan Paul ont-ils choisi cette discipline pour s'affronter? Au-delà de l'aspect financier, le caractère intrinsèquement spectaculaire de la boxe est à prendre en compte. Même dénigré ou surmédiatisé, un combat de boxe suscite l'engouement, ou au minimum ne laisse pas indifférent. Pour Audrey Vole, docteur en sociologie à l'université Paris 8, ce show est également l'occasion pour les 2 hommes de prouver leur virilité en mettant en scène leur force physique. Le genre est toujours une performance, autrement dit, chacun met en scène quotidiennement sa masculinité, ou sa féminité. Mais certaines performances de genre sont plus parodiques que d'autres, celle-ci en fait partie, dit-elle. La société a beau évoluer petit à petit, il y a toujours une fascination très persistante pour les masculinités exceptionnelles, de celles qui renvoient à des formes de virilisme, brutalité, excès de violence, explique la chercheuse, pour qui il est important de prendre en compte le contexte d'une société néolibérale où l'affrontement et la compétitivité font partie de notre quotidien. On joue donc ici sur des repères facilement compréhensibles par tous. Comme le montre le sociologue Hakim Walassi dans ses travaux sur la boxe dans les quartiers populaires, ce sport est également un vecteur de construction d'une masculinité respectable où l'on apprend des valeurs, respect de l'adversaire, goût de l'effort etc. Et qui s'ouvre progressivement aux femmes. À des années-lumière des clichés portés par KSI et par Logan Paul qui, pour le moment, ne se partagent que le titre de champion du monde poids lourd du trash talk.